surtout moi en fait, de créer éventuellement de créer un cabinet de consultation naturopathique, c'est-à-dire conseil en alimentation et hygiène de vie. Et parallèlement à ça, ouvrir un magasin de plantes médicinales, produits de santé, compléments alimentaires, avec éventuellement une petite librairie qui présenterait donc des livres un peu militants entre guillemets sur la santé, la cuisine, le jardinage bio, ce genre de choses, enfin quelque chose de très, très ciblé. Voilà. Et j'ai pensé donc au Morvan parce que c'est une belle région, c'est un parc naturel qui est relativement préservé, de la pollution moins industrielle. Et puis c'est un climat qui nous plaît bien. On est tous les deux, on a longtemps vécu en région Rhône-Alpes et avec un climat rude, avec des belles forêts, c'est vrai que habitant actuellement à la région parisienne, qu'on ne supporte plus, on voudrait retourner dans une belle région qui correspond à nos goûts. Voilà. Donc vous avez été sélectionné pour la session d'accueil organisée entre les Grands Lacs du Morvan et les Portes du Morvan, le canton de Montsouche et de l'Orme. Une première matinée, qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que ça vous a apporté? Je trouve ça excellent. Ça répond à plein de questions qu'on peut se poser. Et puis la grosse angoisse, c'est de savoir si on est tout seul ou pas. Donc là, on sait déjà qu'on n'est pas tout seul. Non seulement on n'est pas tout seul, mais en plus, il y a plein de gens qui se proposent de nous aider à travers ce qu'on vient d'entendre là sur la coopérative d'accompagnement. Et ça paraît être extrêmement dynamique et accueillant. Oui, c'est ça. Surprise, non, plus ou moins, c'est qu'on se rend compte que les collectivités locales, les communes, etc., sont en effet extrêmement dynamiques, souhaitent vraiment retenir les gens et en attirer. Et que justement dans ce cadre-là, il y a énormément de choses qui se font. Déjà pour la vie quotidienne, pour l'accueil des enfants, les élèves, du point de vue de la santé aussi, on essaie de trouver des médecins, de créer justement des maisons de santé, etc. Et puis pour les professionnels aussi, en effet, il y a les structures, les aides des couveuses, les chambres de métier, du commerce, etc. se bougent aussi. Enfin, c'est très dynamique. Et en effet, on se sent pas seul. Même quand on a une activité un peu ovni comme la mienne, on sent que les gens sont prêts à nous accueillir, à nous aider, à trouver un local, des aides, des conseils, des formations. Il se passe plein de choses. Donc installation en Nivernais-Morvan bientôt? On espère. On espère, oui. Anne, vous êtes directrice de la coopérative d'activité et d'emploi L'Envol, qui est installée aujourd'hui sur le territoire. Vous avez participé à la session d'accueil que nous avons organisée entre les cantons de l'Orme et les cantons de Montsouche. Qu'est-ce que la coopérative peut apporter aux porteurs de projets aujourd'hui? La coopérative d'activité d'emploi qui fonctionne sur la Nièvre avec le dispositif Synergie Création permet à des personnes de démarrer l'activité avant même la création de l'entité juridique. De démarrer en étant accompagné, en réalisant des prestations comme si on était à son propre compte, mais à travers un hébergement juridique, un accompagnement, des conseils et un suivi de l'activité. On est dans un véritable test au final de son activité. Absolument, on est dans un dispositif de test pour vérifier que l'étude qu'on a fait sur le papier fonctionne dans la vie et que ce projet d'entreprise, il fonctionne, il tourne et qu'il est viable. C'est ça aussi qui me paraît important, que chaque porteur de projet peut vivre de son activité. On teste pour vérifier que ça marche avant de créer sa propre structure. Qu'est-ce que vous avez pensé de la session d'accueil et de la rencontre avec les porteurs de projets de ce matin? J'ai trouvé ça très riche, cet échange qu'il y a eu avec les porteurs de projets. La diversité des projets était vraiment aussi intéressante, que ce soit dans le domaine du bien-être, dans le domaine du service aux particuliers. Et les questions étaient aussi intéressantes de se rendre compte que quand on crée son entreprise, c'est extrêmement complexe au niveau administratif juridique. Même si aujourd'hui en France, comme on dit qu'on a beaucoup simplifié, ça reste compliqué de démarrer son entreprise. Et ça, c'était pour moi le reflet en tout cas des questions qui ont eu lieu ce matin. En
tout cas, moi j'ai eu l'impression que vous avez plutôt rassuré les porteurs de projets en leur apportant un certain confort dans la montée en puissance de leur activité. Oui, il y a eu vraiment un temps ce matin où on était dans la complexité juridique administrative et l'intérêt des structures comme la coopérative d'activité et d'emploi, c'est vraiment de simplifier les choses, de rassurer et d'être dans un dispositif facile pour démarrer et permettre le développement des petites entreprises sur le territoire d'Iberville.